Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en vidéo pour passer un petit moment ensemble. La semaine a été chargée, j'ai pas eu trop de temps. Là, en rentrant, je voulais faire une vidéo un peu plus tôt et puis au final, je me suis endormie, j'avoue. Et puis après, je me suis réveillée et a commencé la longue bataille des clés de boîte aux lettres parce que ça fait 2 jours que je cherche mes clés de boîte aux lettres que je ne trouvais pas. Donc, j'ai retourné tout l'appartement pour chercher mes clés de boîte aux lettres. Et on les a trouvées, hein, bobine. On a trouvé les clés de boîte aux lettres qui étaient posées à peu près au même endroit où je les pose d'habitude. Sur la table basse du salon, mais il y avait un papier dessus. Et du coup, ça faisait 2 jours que je les cherchais. C'est, voilà, comment faire quand on est un boulet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je commençais à m'inquiéter parce que je me disais, oula, si je reçois quelque chose, je peux pas ouvrir la boîte. Et en fait non, oui, à part le papier d'assurance, voilà, tout va bien. Il n'y avait pas de colis, il n'y avait pas de trucs comme ça, parce que j'attends encore des choses, donc du coup, voilà. Donc pour la petite anecdote, alors, j'ai pas allumé beaucoup de lumière, j'espère que ça va aller. Bobine s'est calée avec moi, mais bon, voilà. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, pas de prise de tête. Et quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je fais ceci, autocollant créatif. J'aime bien faire ça de temps en temps, ça m'occupe, ça me change l'esprit. C'est quelque chose que je vous ai déjà présenté. Donc en fait, il s'agit de faire des tableaux à partir d'autocollants. Voilà, il y a juste à prendre des autocollants et à les coller. C'est vraiment un truc simple, mais c'est juste histoire de s'évader un petit peu l'esprit. Donc moi j'ai plusieurs livres, mais c'est ceux-là que je préfère, c'est les livres noirs comme ça. Celui-là c'est sur les affiches vintage. C'est un livre qui coûte 12,90 €, ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais acheté sur Amazon. J'en ai un autre aussi, mais pas de la même collection. Un autre aussi avec des autocollants et que j'aime moins, tout simplement parce que quand je colle les autocollants, il y a plus d'espace entre. Et du coup, je trouve que ça fait un rendu beaucoup moins joli parce que il y a du blanc entre les autocollants, il y a des espaces entre les autocollants. Alors, donc j'avais commencé ici un tableau. J'avais commencé celui-là. Donc, on va le continuer ensemble. Je vais vous remontrer un petit peu comment fonctionne le livre quand même pour les personnes qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos sur cet ouvrage, puisque ça fait un moment que j'en ai pas fait, j'en fais pas souvent. Mais là, je me suis dit, bon, il va falloir que tu fasses un point sur tout ce que tu as en cours. Parce que du coup, j'ai ça qui est commencé, j'ai une carte à gratter qui est commencée, celle de Coco, j'ai... Bon, après, j'ai quand même 3 diamond painting en cours. Ça se finit pas rapidement, mais bon, voilà. Après, j'ai des coloriages en cours. Donc, je me dis que je pense que ce week-end, j'avais des marque-pages que j'avais commencé, j'avais pas fini. Enfin bon, je me dis que là, ce week-end, il faudrait vraiment que j'arrive quand même à finir quelques trucs. Parce que j'aime pas avoir trop de choses entamées et rien finir. Ça me... Non. Parce qu'après, je commence tout, je finis rien, c'est pas bon. Déjà, ça m'énerve d'avoir là 3 diamond painting à entamer et aucun qui n'avance. Parce que en ce moment, j'ai pas trop envie d'en faire. Bon, ça, c'est par période, ça va revenir. J'ai ma peinture au numéro qui est en cours. Du coup, ben, j'ai commencé la broderie au point de croix avec vous l'autre jour. Je n'ai pas refait. Mais bon, du coup, ça aussi, bon, ben, j'ai envie de l'avancer un petit peu quand même et tout. Donc du coup, voilà, plus, ça fait beaucoup de choses commencées et rien de fini au final. Donc voilà, donc je vais essayer quand même de finir quelques trucs. Et si vraiment j'y arrive pas, je me dirais que je finirai tout pendant mes vacances quand j'aurai un peu plus de temps parce que j'ai décidé de prendre quelques jours de vacances en septembre. Donc je vais essayer de prendre du 20 au 30. Voilà, et je vais essayer de me reposer un peu parce que là, trop c'est trop. Tout simplement. Alors, je vais pousser Bobine parce que là, mon chachou, je sais que tu es bien avec nous, mais j'ai pas trop de place. Aïe, 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 doucement. Voilà.
Alors, je vais vous basculer un petit peu. Et puis, vous avez vu mon magnifique zèbre à paillettes. Bon, je ne sais pas si vous allez voir que ça zèbre quoi que ce soit, mais voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire sur cet ouvrage? Alors oui, donc c'est en 2 parties. Vous avez toute la première partie avec tous les tableaux à faire en fait. Donc voilà, qui se présentent comme ça. Bon, là c'est sur les tableaux vintage, il y a sur d'autres thèmes. Il n'y a pas non plus 50 000 livres dans cette collection, mais il y en a sur d'autres thèmes. Il y a sur les tableaux des grands peintres aussi, etc. Donc là, c'est sur les affiches de pub vintage. Donc toute la première partie du livre, en fait, ben, c'est tous les tableaux qu'on doit faire. Voilà. Donc moi, je suis sur celui-ci. Je ne sais pas si j'en avais déjà fini un pour vous montrer. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non. Et ensuite, quand vous arrivez à peu près, voilà, après toutes vos affiches, vous allez avoir tout ce qui est autocollant. Et là, vous avez des planches de stickers comme ceci. Voilà, vous allez me dire, oulala, oulala. Ici, en haut, vous avez les affiches auxquelles elles correspondent. Donc, c'est des pages qui sont détachables. Donc, moi, en fait, j'ai laissé la page que je colle, je l'ai laissée dans le livre. Par contre, les 2 pages d'autocollant, je les ai détachées. Comme ça, je les prends à côté de moi, c'est beaucoup plus facile. Donc là, en fait, j'ai mon affiche vintage, je la reconnais. Et là, j'ai le rendu qu'elle doit avoir fini. Voilà, donc toutes les planches sont comme ceci. Alors, ensuite, comment ça marche? Alors, si je vous montre de plus près, voilà, vous avez toutes les cases, voilà, à coller en fait avec les stickers. Et si vous voyez bien, alors je sais que vous n'allez pas voir très bien, enfin du moins à l'envers, vu que j'ai cet effet miroir que je ne sais pas enlever. Et donc en fait les cases, vous avez en général, chaque case a une lettre associée à un chiffre. Alors, pour repérer le sticker que vous voulez, sur les planches, et ça c'est vachement bien fait, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête à chercher, parce que tout est très bien organisé. En tout cas dans cet ouvrage-là. Donc vous avez ici A, B, C. Alors tout ça, vous voyez, avec le fond jaune, c'est la zone A. Tout ça, c'est la zone B. On voit bien que c'est délimité. La zone C. Ici, pareil, la zone D, la zone E et la zone F. Admettons que je veuille chercher, ben, par exemple, là, je vois devant moi le D30. Je vais dans la zone D. Et ici, tous les morceaux sont numérotés dans l'ordre. Donc là, ça commence, voilà, D1, D2, D3, D4, D5, D6, voilà. Tout est numéroté dans l'ordre, donc j'ai juste à aller au 30, chercher 28, 29, 30, et le D30, il est là. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, voilà, ça se présente comme ça. Alors ça, c'est une activité qui n'a l'air de rien, comme ça, franchement. Des fois on se dit oui c'est juste des stickers, trucs machin à coller, mais je peux vous assurer qu'il faut un petit peu de patience et un peu de minutie pour faire ça quand même bien comme il faut quoi. On ne dirait pas mais ça peut prendre du temps et voilà. Mais par contre c'est vrai que c'est bien parce que c'est pas une activité en fait où voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup, de se prendre la tête. C'est pas comme du coloriage où on réfléchit aux couleurs, aux trucs, aux machins. Non, non, non. C'est vraiment un truc simple. C'est juste de la patience et de la minutie. Alors, je vais coller quelques autocollants avec vous. Je me munis, alors, soit d'une aiguille, voilà, soit d'un petit cure-dent ou comme ça, pour m'aider à détacher les stickers. Tout simplement pour éviter de faire ça, de plier pour les détacher. Et ça va aussi m'aider pour les poser. Alors là, par exemple, je vais essayer de poser celle-là. Donc ça, c'est le numéro C. C'est 5. Donc je vais dans la planche d'essai. Ici.
1, 2, 3, 4, le 5, il est là. Et avec mon aiguille, voilà, hop, je vais décoller. Je prends mon sticker. Alors attention, il faut faire attention au sens bien évidemment qu'on va le poser parce que, et il faut essayer de le poser bien du premier coup parce que c'est pas forcément repositionnable quoi. Donc il faut faire ça bien dans les règles de l'art et bien vérifier comme il y a beaucoup d'angles et tout ça qu'on ait le sticker dans le bon sens avant de le poser. Ah! Et voilà, et je commence déjà à faire des bêtises, tout va bien. Alors, ensuite, on se concentre. Et on pose le sticker. Vous voyez que même là, déjà, ça y est, j'ai fait un écart. Ah! Le E21. Là, j'ai essayé un peu de mettre du feutre là pour combler des écarts, mais c'est pas beau. C'est pas très joli. Moi, je voudrais tellement que ça s'imbrique parfaitement. Et là encore, on voit pas trop les écarts. Mais si, dans un autre, je vous montrerai une autre fois dans un autre. C'est impressionnant les écarts qu'il y a. Alors, E21. Voilà. Alors, c'est 22. Ah non, mais comment j'ai bataillé avec cette histoire de clé à... J'allais dire de clé à molette. Non, de clé... de clé de boîte aux lettres. De clé à molette, d'accord. Valérie Damido sort de ce corps. Bon, sinon tout va bien, hein. On est vendredi. Moi, j'espère qu'une chose, c'est que la semaine... Enfin, la semaine passe vite, on est déjà vendredi. Hein. Il me reste plus que demain, mais c'est encore une très grosse journée qui m'attend demain. Et puis après, je voudrais que plutôt le mois passe vite et que je puisse prendre quelques jours de repos. Que je puisse aller chez ma copine Natalia aussi, tranquille. Puisque j'ai pas pu y aller la semaine dernière, j'étais dégoûtée. Trop de boulot, tue le boulot. Et voilà, et là je pense que ça va me faire du bien d'aller un petit peu prendre l'air à la campagne, tranquille. Changer d'air, changer d'air. Et alors là, quand je suis en vacances, c'est même pas la peine de me parler de couture, quoi. C'est mort. Le magasin, j'y vais pas, je ne veux même pas, des fois je veux même pas le voir, je veux même pas passer à côté en fait. Là, je crois qu'après, comme je prends pas souvent beaucoup de vacances, quoi, mais en fait, après, je crois que quand je suis en vacances, je fais un rejet. Il faut pas, même pas que je le vois, en fait. Même pas que je le vois, des fois. Tellement que j'en ai marre. Bon, après, là, j'ai pas pris de jours depuis le deuxième confinement. Donc, c'était en octobre ou en novembre l'année dernière. Donc ça fait presque un an. Donc là, je pense que peu importe, hein, advienne que pourra. Moi, je vais m'arrêter un petit peu avant de péter un câble. Mais bon, ça après, j'ai l'habitude. Hein, je prends pas souvent de vacances, moi. D38. Mais là, je me dis, j'essaye de pas trop y penser. Parce que je me dis, ça va jamais arriver. Est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que... Non, ça c'est pas dans le bon sens, non. Alors, il faut faire attention au sens, hein.
Alors peut-être que vous allez entendre un peu de bruit de fond parce que j'ai laissé la télé allumée. En plus j'écoute parce que ça parle des Jeux paralympiques. Mais c'est pour ça que je tends l'oreille en même temps. Voilà, puisque un de mes meilleurs amis, là, son neveu qui est au JO paralympique. Donc Steph, je te passe un petit coucou si tu passes par là. Et j'espère que ton neveu va nous ramener une belle médaille parce qu'il le mérite. Donc on va voir, on va suivre ça. Il concourt dans les combats de judo. Donc il est d'ici de la région. Donc on espère que ça va le faire quoi. Et lui c'est a priori dimanche que ça commence pour lui. Donc tout le monde, on a hâte. On a hâte. Alors il va falloir que je vois si j'arrive à regarder un petit peu la télé. Enfin les retranscriptions et tout ça. Là, si j'arrive à télécharger les chaînes qu'il faut. Et puis hier on a quelqu'un qui a été médaillé d'or aussi. Qui est d'ici de Hurt. Et c'était pour du vélo. Donc ben, c'est chouette quoi. La fille pas du tout chauvine quoi. Ah mais ça fait plaisir quand on aime sa région, c'est normal. On a envie qu'elle soit mise en valeur quoi. C'est sûr. Moi j'aime ma région franchement. J'ai eu quand je suis partie faire mes études, j'ai été étudiante pendant 3 ans à Lyon, 2 ans à Pau, et après je suis partie 3 ans à Lyon. Et en fait j'ai eu le choix, après je pouvais soit rester à Lyon, soit aller vers Paris, et finalement j'ai fait le choix de revenir. Et alors c'est sûr, j'ai peut-être pas, voilà, je suis qu'une petite couturière, voilà quoi, mes ambitions, bon. C'est pas que je les ai revues à la baisse parce que il n'y a rien de honteux à être couturière. Et puis, je vais vous dire que même maintenant, j'ai une très bonne clientèle. Après 14 ans, je me suis assez battue pour que ça marche. Hein, parce que j'ai pris mon commerce à 20 ans. Donc, je pense pas que j'ai à rougir de quoi que ce soit. Hein. Mais je regrette pas d'être revenue dans ma région parce que qu'est-ce qu'on est bien ici. On a quand même une qualité de vie. Et même encore, je trouve que ça se dégrade depuis quelques temps. Mais je me dis, mais on n'est pas dans les grandes villes avec le stress. J'ai la chance de ne pas devoir faire 2 heures de métro pour aller bosser. Enfin, non, non, franchement, nous, on a la mer, on a la montagne. Bon, moi, j'aime pas aller à la plage l'été parce que déjà, j'aime pas faire le plancton sur le sable. C'est pas trop mon délire. En plein cagnard, alors encore moins. Ça fait pas mon truc. Mais... alors, c'est 20. Il faut quand même que je me concentre. Mais par contre, c'est vrai que pour aller marcher, tremper les jambes et tout, ça fait trop du bien. L'hiver, aller marcher au bord de la mer et tout. Enfin, là, les touristes vont partir. On arrive sur la rentrée. Je pense que je vais peut-être reprendre à marcher. Avant, j'y allais souvent et ça me faisait un bien fou. Et je crois qu'il va falloir que je m'y remette. Et puis, ça va pas me faire de mal de me bouger aussi. Au moins le dimanche ou comme ça, aller marcher... un peu au bord de la mer, il y a des superbes promenades. Donc je pense qu'il va falloir quoi. Non mais on a une super région, franchement, on n'a pas à se plaindre nous. Hein. La mer, la montagne. On a les Landes pas loin, c'est joli aussi. On a l'Espagne à côté. Bon, même si là, avec le Covid, voilà, mais... on n'a pas besoin d'aller très loin pour changer de pays, d'ambiance et tout. Enfin, franchement, on n'a pas à se plaindre, quoi. Il y a plus mal loti que nous, hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient venir vivre ici. D'ailleurs, c'est un problème. Arrêtez d'acheter chez nous parce que nous, on ne peut plus se loger. Je le dis comme ça, mais voilà. Ah, tout le monde veut venir ici et ben, les jeunes qui sont ici, ben, ils ont des soucis pour se loger. Parce que l'immobilier est tellement cher que... voilà quoi.
En fait, c'est des gens de l'extérieur qui ont plus de moyens, qui viennent de grandes villes et tout, où ils gagnent mieux leur vie, qui arrivent à acheter ici, et puis les jeunes d'ici, ben, ils n'arrivent pas, quoi. Moi, enfin, voilà. Et là, c'est chiant pour se loger et tout, c'est hyper cher, quoi. Alors voilà, mais ça avance. Alors celui-là, moi je veux le finir aussi, hein. On va peut-être pas le finir ce soir ensemble, mais après ce week-end, j'aimerais essayer de finir quelques trucs. Et puis tout ce que j'aurai fini, je vous montrerai en vidéo ce que j'aurai fini et ce que next on va se débarrasser. Comme ça après on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Parce que moi j'en ai marre d'avoir des trucs qui traînent partout. Donc j'aime pas là tout qui est commencé là. Pouh là là. Est-ce que c'est pas le bon sens? Faire attention au sens. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces bobines. Voilà. Ah oui, puis en plus hier, le coup que j'ai fait aussi avec cette punaise d'histoire de clé de boîte aux lettres. Donc hier, on était quel jour? Je sais même plus. Hier, on était jeudi. Donc mercredi soir, je rentre, je cherche les clés de boîte aux lettres. Pas de clé de boîte aux lettres. Je fouille mon sac et tout, j'enlève tout, truc, machin et tout. Pas de clé de boîte aux lettres, pas de clé. Hier matin, je remets les trucs dans mon sac et tout. Hop, je m'en vais au boulot. Je prends mon petit café à côté du boulot et là, j'ai mon sac, il est très léger. Et bien, comme j'avais enlevé les clés, comme je cherchais les clés de la boîte aux lettres dans mon sac et que j'avais tout enlevé, j'ai enlevé les clés du magasin que je n'enlève jamais de mon sac à main. Donc au final, j'étais au boulot et j'avais pas les clés du boulot. Ah, je dis c'est pas possible. Je lui dis je trouve plus les clés de boîte aux lettres. J'ai oublié les clés du boulot. J'ai vraiment un problème avec ça, quoi. Moi, quand ça commence, c'est comme ça. C'est la série, quoi. Alors là, c'est high level chez moi. Et là, je me dis c'est pas possible. Mais quand je fais des trucs comme ça, je me dis bon, t'es fatigué. Tu fais plus attention à ce que tu fais. Alors après, j'enchaîne, quoi. J'enchaîne. Après, je sais pas. Aujourd'hui aussi, je sais pas ce que j'ai foutu. Enfin, aïe, aïe, aïe. La fille maudite des clés, quoi. Alors, j'ai recommandé... j'ai converti ma mère au diamond painting. Ça y est, elle kiffe trop. Je lui avais donné, je sais plus, une pochette, un carnet, voilà, à diamanter. Elle adore. Donc, elle m'a dit, mais commande pour refaire la vitrine de Noël. C'est vrai que j'ai presque plus rien. Moi, je vais les faire et tout ça. Voilà, donc du coup, j'ai fait une commande. Donc bon, évidemment, sur AliExpress, ça va mettre du temps. J'ai pas commandé les mêmes choses que d'habitude et tout. Il y a des choses qui ont quand même pas mal augmenté, j'ai trouvé. Donc voilà. Mais j'ai quand même fait une commande. Donc il y aura, quand ça arrivera, il y aura unboxing des nouvelles choses que j'ai commandées. Je vais pas dire ce que c'est parce que comme elle regarde les vidéos le matin en prenant son petit-déj, je vais pas dire ce que j'ai commandé parce que je veux qu'elle ait la surprise. Quand ça arrivera, elle sera contente. Et pire que les gosses. Voilà, et puis j'aimerais bien, mais bon ça je lui ai pas encore demandé. J'aimerais bien faire une vidéo avec ma maman, mais je lui ai pas encore demandé. Alors maman, quand tu verras cette vidéo, je prends les devants. J'aimerais bien faire une vidéo avec toi où on fait du diamond painting toutes les deux, mais je sais pas si tu vas vouloir. Mais on va voir, on en reparlera. On en reparlera. Je ne suis pas obligée de te filmer, maman. Je pourrais... on pourra filmer que nos mains si tu veux pas qu'on te voit. Mais s'il te plaît, j'aimerais bien. Et je pense que les abonnés aussi, peut-être, si vous aimeriez que je fasse une vidéo avec maman, eh bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et comme ça, après, je vais lui montrer et puis ça va peut-être la booster. Je vais lui dire, tu vois? Tu vois? Voilà. Ma mère, on est pareil. On est très fusionnel. Donc,
Je sais que si on passe un moment toutes les deux, on va rigoler. C'est toujours comme ça. Puis là, on se voit plus beaucoup avec Mamoun. Alors, moi, je suis tout le temps au boulot. On se voit plus beaucoup avec maman. Alors, est-ce que c'est le bon sens, cette histoire-là? Non, c'est pas le bon sens. Non. Et alors aussi, il va falloir que j'aille chez Action. Oh, mais quel dommage. Il va falloir que j'y aille bientôt parce que je veux acheter quelque chose. Voilà, c'est vrai que j'ai vu sur plusieurs chaînes qu'il y a des personnes qui ont acheté des très grands blocs chez Action pour mettre des diamond painting, des trucs finis et tout, collés dedans et faire des gros albums en fait. Et du coup, je veux aller m'acheter ça. Par exemple, pour pouvoir mettre des... Enfin, bon, celui-là, je vais pas le détacher, je pense pas, mais pour pouvoir mettre des trucs comme ça ou des petits diamond painting spéciaux, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Pour pouvoir me faire un album avec des trucs, voilà, que je sais pas trop où mettre. Et, pour pas que ça traîne de partout. Ça me fera comme un livre d'or. Le livre d'or de la chaîne de Mélie. C'est 15. Qu'est-ce que tu fais, chachou? Fais pas des bêtises, hein? Non, non, hein? Hop. Ah, celui-là, il est trop bien posé. Trop bien. Alors, F12, F12. Donc, ce week-end, j'essaie de me motiver pour finir quelques trucs. Coloriage aussi, il était une fois. Voilà, il était presque fini. Il faut que je le finisse. J'avais commencé un coloriage dans le géométrique de Disney aussi. Je m'y suis jamais remis. Il faut que je le finisse aussi. Donc, c'est pour ça. Non, mais j'ai des trucs à finir, hein, franchement. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment pas difficile à faire. C'est n'importe qui peut faire cette activité. Voilà, c'est juste tranquille, quoi. Pas de prise de tête avec cette activité. Et donc, il y a d'autres livres qui existent, d'autres collections, et même, je crois, pour les enfants, il me semble. Ça, c'est une bonne activité aussi pour les enfants. Alors, apprendre la minutie, truc machin, comment les pièces, elles s'embriquent et tout. Non, c'est une... Je pense que ça peut avoir vocation à être un peu éducatif, ce genre de loisirs créatifs. B6. A4. Mais n'empêche que j'avance, hein. J'ai pas fini, mais... Après, je vais la finir de mon côté. Je vais essayer de finir quelques trucs et puis après, je vous ferai une vidéo avec ce que j'ai fini. Ou des choses, voilà, qu'on finira ensemble. Genre les marque-pages aussi, il faut que je les plastifie. Je voudrais pourrais peut-être faire ça aussi ensemble. Montrer comment je mets un petit truc, je vais mettre des plumes, un truc pour décorer. Enfin, je sais pas, je vais voir, réfléchir à décorer des petits marque-pages et tout ça que j'avais colorié là quand on faisait les tests matériels et tout ça. Donc, il faudrait vraiment que je les finisse et puis que je plastifie, que je décore. Voilà, histoire que ce soit fini, même pour les offrir et tout, voilà. Et puis, il faut que je prépare le colis pour ma petite Régine. Elle m'a dit, non, mais te presse pas, c'est vraiment pas pressé. Mais il faut quand même que je lui prépare ce que je veux, là. Et ça aussi, il faudrait que je le fasse ce week-end.
Elle est trop mignonne, Régine, trop gentille. T'embête pas. Et quand même, t'as gagné le concours, ma belle. Puis il va falloir que je réfléchisse au prochain concours, parce que je pense qu'on va y arriver à 500 abonnés avec le temps, parce que ça commence à monter, là. La prochaine fois, moi, j'ai envie de vous gâter, hein, donc... Voilà. C'est 24. C'est 24. Alors, je cherche sur la planche. J'ai déjà paumé là. Je sais déjà plus où je l'ai vu. Super. Je vais le Heureusement que je ne l'ai pas encore décollé de la planche parce que je ne sais plus où je l'ai vu. Bon, je change de numéro. C'est 3. Comme ma bagnole. Allez, c'est 3. Ouais, j'ai une vieille C3. Elle s'appelle Maria. Chaque fois que je dis que... Tu vois, on me dit... Quoi? Mais ta voiture, elle a un nom? Bah bien sûr, je dis elle s'appelle Maria. Les gens, ils me prennent pour une folle. Bah, une fois, je discutais avec une cliente, je sais pas pourquoi on en est venu à parler de ça, et j'ai dit, ouais, moi, ma Maria, j'y tiens. Elle me dit, ouais, et moi, elle s'appelle, elle me saurait un nom. Et j'étais pliée de rire, et j'ai dit, ah là là, j'ai dit, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui a donné un prénom à sa voiture. J'ai dit, bon, je suis pas la seule complètement barrée, ça va. Et là, on a éclaté de rire les deux, on était pliés. Ah, je dis, vous aussi, vous avez donné un nom à votre voiture. Je dis, moi, à chaque fois que je dis ça, on me prend pour une folle. En plus, c'est la première voiture de ma vie que j'ai. Enfin, voilà, quoi, je l'aime trop. J'ai eu mon permis tard, moi. À 27 ans ou comme ça. Là, j'en ai 34. Et voilà, et après ma voiture, j'ai attendu encore un an pour pouvoir me la payer. Maintenant que je l'ai, je l'aime trop. Elle est vieille, elle est moche, elle est tout ce que vous voulez. Mais elle roule. Elle a la peinture qui s'écaille. Je m'en fous, c'est ma Maria, je l'aime trop. À la vie, à la mort. Je la garde jusqu'à qu'elle meure. On est fidèles dans cette maison. On est fidèles. C'est 14. Pourquoi je dis le nom et le chiffre à chaque fois? C'est pas le loto, hein? Ouais, ça prend forme, hein. Il me tarde quand même de voir le résultat fini. Après, je pense que c'est quelque chose qu'il faut peut-être pas regarder de trop près parce que forcément, on voit un petit peu des écarts. Moi, j'aime pas trop qu'on voit des écarts, mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tout ne peut pas être parfait. Il faut que j'arrête de vouloir faire, de chercher absolument à faire des trucs parfaits. Parce que de toute façon, j'y arrive pas. J'y arrive jamais. Alors, c'est pas la peine que j'essaye de faire tout le temps parfait. Je n'arrive jamais à faire un truc parfait. Je sais pas pourquoi je bataille. Je me suis pas encore fait une raison au bout de 34 ans. Alors, B24, B25. Donc, il va falloir que j'aille faire un tour chez Action. Oh, c'est ballot, ça. Je sais pas quand. Bon. On verra s'ils ont un peu des nouveautés ou pas. La dernière fois, j'avais été faire un tour, il n'y avait que dalle. Enfin, rien qui m'intéressait. Donc, on va voir. Je sais pas quand c'est que je vais y aller, mais... Là, j'ai pas le projet d'aller dans celui qui est plus loin de chez moi, là où je vais une fois de temps en temps. Quand je vais aussi à Noz, mais là, j'ai pas le... J'ai pas l'intention d'y aller de suite. Ça y est, j'ai paumé la case. D12. Ah non, c'est là. Ah, j'ai dit punaise, j'ai décroché le truc. Je sais déjà plus le numéro combien c'était sur ça. Et encore moins celui-là. Punaise. Allez, on en fait encore un dernier ensemble. Je vais vous montrer l'histoire un peu des écarts et tout ça. À 3. Et puis après, je vais le finir de mon côté. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Dans la vidéo de ce que j'aurai tous mes trucs finis.
je vous le montrerai terminé. Mais alors, ah, j'allais dire, il y a des yeux sur ce truc. Non, elle a des lunettes de soleil. D'accord. Bon, ben voilà. Alors, on est censé obtenir ça. Voilà. Cette image-là, on est censé obtenir. Donc, ben, sur les autres, des fois, il y a des choses écrites sur les autres images. Alors là, c'est une affiche vintage, mais on ne sait pas une affiche pourquoi. Par exemple, là, il y a marqué le Maine. Là, il y a marqué Venetia. Grand Prix de Monaco, le Normandie, Hollande, enfin voilà, il y a tout le temps marqué un truc sur tous, quasiment. Ben, sur tous, sauf sur celle-là, évidemment. Donc, c'est une affiche, mais on ne sait pas une affiche de pub, pardon, sur de quel domaine, en fait. Voilà, et comme de juste, j'ai fait celle-là en premier. C'est merveilleux. Alors, en plus, j'aurais dû allumer la lumière parce que je crois, là, je vois que ça commence à... Le jour commence à descendre. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, il y a un petit peu de blanc. C'est ça que j'aime pas trop, moi, qu'on voit. Il y a un petit peu ici, voilà, surtout là, ça se voit, il y a un petit peu des écarts. C'est léger. Ici aussi, il y en avait. Là aussi. Là aussi, vous voyez ces lignes comme ça, c'est moi qui ai essayé de mettre du feutre pour cacher le blanc. Alors, je crois que j'avais fait à Stedler. En plus, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Hein. Donc, peut-être que je devrais le faire, mais avec un autre feutre. Ça n'a pas transpercé. J'avais fait ça, mais au final, je trouve que ça se voit plus. C'est peut-être même plus choquant que le blanc. Vous me donnerez votre avis. Mais pour le coup, vous voyez là, ici, j'ai l'impression qu'on voit les traits que j'ai fait. Là, là. Donc au final, je ne sais pas si c'est une très bonne idée de vouloir absolument cacher le blanc. Voilà. Et d'un peu plus loin, sans faire tomber le pied. Voilà, on en est là, ça donne ça. Par rapport à l'image que je vous ai montrée. Et on doit obtenir ça. Voilà. Donc, on doit obtenir ça. Et on en est là. Elle n'a pas encore de tête. Mais ça va venir. Alors, je vais terminer ça tranquillou dans mon coin et je vous montrerai le résultat terminé en vidéo. Si jamais ce genre d'ouvrage vous intéresse, moi j'avais trouvé sur Amazon. Vous allez sur Amazon et vous marquez autocollant créatif. Et vous allez tomber sur les livres qui fonctionnent comme ça, avec les autocollants créatifs. Voilà. Et ceux qui sont bien, c'est cette série avec la couverture avec le fond noir. Alors, c'est des dessins et tolérants, il y a marqué. Mes loisirs anti-stress. Je sais pas je sais pas vous dire quoi de plus. Il y a 10 affiches dedans, 10 tableaux à faire. Autocollant créatif, voilà. Donc, mais vous tapez ça et vous allez vite trouver. Vous voyez que quand même, il y a de quoi... il y a 10 pages, mais à chaque fois, il y a presque... Sur chaque tableau, il y a double page de stickers. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi s'occuper un moment tranquillou. Puis ça, c'est bien parce que prenez juste le livre. Vous n'avez rien besoin d'autre comme matériel. Même si vous allez quelque part... en vacances ou quoi et que vous voulez prendre un truc, voilà, juste le livre qui est pas lourd, qui est pas trop encombrant. Et il y a besoin de zéro matériel. C'est pas comme le DP ou quoi où il faut prendre la balisette, les stylets, les trucs, les machins, les toiles que tu peux pas plier. Ça, c'est vrai que c'est bien, c'est que c'est pratique à emporter. Ça, c'est cool. Et puis, voilà, et puis les planches, elles sont détachables. Donc ça aussi, c'est cool que j'ai foutu la deuxième. Et là, je vais essayer de pas tout paumer. Donc, voilà pour cette affiche. Je vais la terminer et je vous montrerai le résultat terminado. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça m'a fait super plaisir. On va se retrouver bientôt en vidéo. On va essayer de finir un petit peu tout ce qui est en cours et d'essayer de faire d'autres choses, des nouvelles choses. On va voir. Et puis, voilà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, partager ou liker la vidéo si le cœur vous en dit. Et puis, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. Et on se retrouve très bientôt.
Bye bye.